bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la Serpent Box 50 watts Full Kit, donc qui est un combo entre la Serpent Box 50 watts et l'atomiseur Serpent Sub. À l'intérieur, nous retrouverons la Serpent Box, l'atomiseur Serpent Sub, un tank Pyrex de remplacement pour le Serpent Sub, un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger la Serpent Box 50 watts, une résistance de rechange à 0,5 ohm, qui sont les résistances de chez Wotofo. Nous reviendrons sur les résistances un peu plus tard, car cet atomiseur est compatible avec des résistances bien connues. Et cette résistance est préconisée jusqu'à 40 watts maximum. Un manuel de mise en service très sommaire concernant le Serpent Sub, et un manuel d'utilisation concernant la Serpent Box. Les deux ne sont pas en français, mais tous les produits revendus chez Vapoclop, vous pourrez venir sur le site de Vapoclop dans les fiches techniques et vous pourrez télécharger les notices d'utilisation en français. Le Serpent Sub mesure une hauteur avec le drip tip de 45 mm pour un diamètre de 22 mm, une contenance de 3,5 ml pour un poids approximatif de 80 grammes. Les matériaux utilisés pour la conception de cet ato sont de l'acier et le tank en Pyrex. Il est conçu pour faire de la prise directe et indirecte en fonction des résistances que vous allez monter à l'intérieur. Donc, venons sur les résistances. Comme dit tout à l'heure, il y a les résistances Wotofo, on en voit une montée à l'intérieur, qui sont des résistances à 0,5 ohm et préconisées jusqu'à 40 watts maximum. Mais cet atomiseur est compatible avec les résistances des top tanks et des sub-tanks de chez Kangertech. Donc, à savoir les résistances appelées chez Kangertech OCC et SSOCC. Il y a donc de disponibles pour cet atomiseur les résistances OCC en NI200 à 0,15 ohm, les OCC à 0,5, 1,2 et 1,5 ohm. Il y a également les SSOCC en NI à 0,15 ohm, les SSOCC en 0,5, 1,2 et 1,5 ohm, les résistances en céramique à 0,5 ohm, et pour finir, les résistances SSOCC en Clapton à 0,5 ohm. Au final, ça nous laisse pas mal de choix. Il se compose d'un drip tip 510 interchangeable, ici d'un top cap que nous allons pouvoir dévisser, ce qui va nous laisser apparaître ici deux cyclopes afin de pouvoir recharger son atomiseur. Et nous pourrons dans cette configuration là venir ici pousser son réservoir pour décrocher complètement le tank en Pyrex et pouvoir le changer. Ou éventuellement effectuer un nettoyage complet de l'ato. Nous avons ensuite ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Nous avons ensuite ici une bague que nous allons pouvoir faire varier de gauche à droite afin d'ouvrir ou de fermer les arrivées d'air. Nous pourrons bien entendu venir saisir cette base et la dévisser complètement pour pouvoir sortir la résistance. Une fois la résistance sortie, je pourrai bien entendu venir ici la saisir et la dévisser pour effectuer son remplacement. Nous allons imbiber la résistance, remplir l'atomiseur, remonter tout ça, et en attendant que la résistance s'imbibe, nous allons vous présenter la box. La Serpent Box est disponible en plusieurs coloris, à savoir le gris, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Elle embarque un accu intégré de 2000 mAh, un écran OLED, elle est capable d'envoyer entre 7 et 50 watts, elle mesure une hauteur de 5,5 cm pour, ici, un diamètre au niveau du plus large, c'est-à-dire là où il y a l'atomiseur, de 25 mm et au moins large, ici, de 22 pour une profondeur ici de 5 cm. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont de l'aluminium. Elle est capable de faire du wattage et du contrôle de température en NI, TI et stainless steel. En contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,1 et 1 ohm. En wattage, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms. En termes de contrôle de température, on pourra la régler entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle se compose en son sommet ici d'une connexion type 510 avec un pin laiton sur ressort. De l'écran OLED, nous avons ensuite ici le bouton Fire, le bouton plus, le bouton moins et ici la connexion micro USB afin de pouvoir recharger son accumulateur. Pour démarrer la box, nous allons appuyer ici 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Nous avons ici les wattages que nous pourrons bien entendu contrôler avec le bouton plus et le bouton moins par un incrément de 0,1. Au-dessus, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. En haut, nous avons la résistance. Nous avons ici un rappel du mode dans lequel nous sommes et ici un témoin de charge. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, ce qui va avoir pour effet de changer l'orientation de l'écran. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va avoir pour effet de pouvoir locker la box.
Je vais ensuite appuyer sur le bouton plus et le bouton fire en même temps et là je vais pouvoir rentrer dans les différents modes. Par exemple le mode Any, je sélectionne avec le bouton fire, je me retrouve dans la même configuration que l'écran initial et je vais pouvoir ici régler la température de contrôle. Pour pouvoir passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius, je vais à la limite basse ou la limite haute et je continue à descendre ou monter et je passe automatiquement en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. Nous avons ensuite hors menu contrôle de température le mode TCR, je viens valider avec le bouton Fire, je vais pouvoir dans un premier temps régler ici le coefficient de chauffe de ma résistance, je valide avec le bouton Fire et je vais pouvoir enfin régler la température. Pour éteindre la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Quand vous allez monter un nouvel atto sur la box, elle vous demandera si c'est un atto qui est neuf ou si c'est la même résistance. Cette box a bien entendu les sécurités qu'on attend d'une box, c'est-à-dire la batterie trop faible, le cut-off et les courts-circuits. Nous revoici donc avec le kit complet, le full kit de la Serpent Box et ici le Serpent Sub. On a patienté le temps de présenter la batterie pour que la résistance soit correctement imbibée. Nous avons un liquide qui a un fort taux de VG. On a la résistance de Wotofo qui est à 0,5. Les airflows sont complètement ouverts. Je suis réglé ici à 30 watts. Elle est conseillée au maximum à 40 watts et on va l'essayer. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, il y a une belle vapeur, elle est dense et tiède. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, les résistances Wotofo fonctionnent vraiment bien. Ce full kit conviendra tout simplement aux personnes désirant avoir un kit complet dès le départ. Un kit complet et petit qui a une bonne autonomie. Car je le rappelle, la box embarque un accu de 2000 mAh. Donc cette box conviendra parfaitement aux fumeurs désirant arrêter la cigarette traditionnelle, mais aussi aux vapoteurs débutants qui veulent une box qui est bonne au quotidien. Mais elle pourra convenir aussi aux vapoteurs avancés, car pour le coup, avec la compatibilité avec les résistances de chez Kangertech, on peut faire différents types de vape qui est agréable pour pas mal de personnes. Donc cette box accompagnera le vapoteur dès ses premiers jours, et nous pensons pour longtemps. De plus, les réglages de la box, vous l'avez vu, sont extrêmement simplifiés pour le vapoteur. Les réglages sont rapides et compréhensibles rapidement. Voilà pour la présentation de la Serpent Box 50 watts full kit avec en combo le Serpent Sub. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.